Un marché de l'immobilier dans l'ancien qui a très bien fonctionné, on était de record en record et qui connaît une phase de ralentissement. Dans le marché classique, incertitude économique, incertitude géopolitique, un ralentissement. Est-ce que le marché du luxe est aussi impacté par ce ralentissement ? Oui, alors il faut premièrement, je crois, se rappeler que les années 2020 et 2021, c'était vraiment des années records. Pendant le confinement, tout le monde a eu envie de surclasser sa résidence pour avoir une meilleure qualité de vie, soit pour la résidence principale en ville, soit pour une résidence secondaire. Donc c'est une véritable fièvre de la part des acheteurs français. Et c'était vraiment une activité frénétique, je dirais, qui était soutenue à 100% par des acheteurs français. Et cette activité, elle a duré jusqu'à cette année, jusqu'à 2022, malgré les présidentielles, malgré la guerre en Ukraine. Mais là, depuis l'été, on voit une certaine normalisation du marché. Un tassement en fait au niveau de l'activité. Tout à fait. Ce qu'on appelle, donc, parce que franchement, à mon avis, c'est un effet psychologique. Donc il y a le déconfinement. Les gens, ils ont un autre mode de vie. Ils veulent sortir encore une fois. Ils veulent profiter de la vie. Ils voyagent. Ils partent en vacances. Donc ils sont encore intéressés par l'immobilier. Mais ils prennent leur temps pour prendre les décisions. Ils deviennent un peu plus gourmands, ils veulent des propriétés sans défaut. Donc ça veut dire qu'ils restent très intéressés par la pierre, spécialement aujourd'hui où il y a des incertitudes économiques. Donc la pierre, ça redevient un investissement alternatif, spécialement avec l'inflation. L'immobilier, c'est un très bon investissement, mais les acheteurs, ils prennent leur temps et ils deviennent plus sélectifs qu'avant. Donc en fait, ce marché de l'immobilier de luxe n'est pas décorrélé du marché traditionnel. On retrouve les mêmes envies d'être plus sélectif, de prendre son temps, de faire attention, de ne pas partir sur des prix. On avait le sentiment que ça partait très vite, tout de suite, pendant 2 ans où il y a eu cet immobilier record. Ça se calme un petit peu. Ça se calme un petit peu, mais on est loin d'une crise ou d'une baisse. Donc c'est un marché qui fonctionne encore très bien, mais qui est en train de se ralentir un peu. Donc les biens, ils ne se vendent plus en 24 heures. Franchement, ce n'était pas normal du tout, il faut le dire quand même. Donc, mais ça reste un marché qui est assez fluide. Mais on va voir certainement un plafonnement des prix. Donc il y aura, je ne crois pas, des augmentations de prix notables. On a encore un bon inventaire sur le marché. Donc pour cette année, je suis encore assez optimiste. Et après, évidemment, il faut voir les évolutions sur les marchés mondiaux. Bien sûr. Et dans le marché français, moins de Français purs intéressés qui achètent, beaucoup de retours d'étrangers, notamment des Américains. Tout à fait. Donc il faut se rappeler quand même que les derniers 2 ans, le marché immobilier de prestige en France, il était soutenu presque à 100% que par des acheteurs français. C'est en train de changer, donc les Français, ils se calment un peu, mais c'est compensé par le retour des acheteurs étrangers. Et il y a notamment les Américains qui reviennent, donc eux, ils adorent l'immobilier, ils ont rêvé depuis 2 ans d'acheter quelque chose à l'étranger, ils ont le dollar très très fort, donc pour eux, c'est le moment d'acheter en Europe et notamment en France qu'ils adorent traditionnellement. On voit également les Européens, les Allemands, les Suisses, les Scandinaves qui reviennent sur le marché et aussi les acheteurs de Moyen-Orient parce que eux, ils profitent aussi d'un dollar très très fort. Donc pour eux, c'est aussi très avantageux d'acheter en ce moment. Oui, donc il y a ce retour en fait qui compense un petit peu, on va dire, l'absence ou le retrait qui est pour l'instant de certains Français. Pour avoir une idée, Alexander Kraft, sur le volume de vente et des transactions réalisées par
votre groupe depuis le début de l'année, c'est combien à peu près? Alors, on a encore des chiffres très impressionnants. Donc, on a vendu dans les premiers 8 mois de l'année plus de 900 millions. On s'approche de la milliard en volume de vente avec un prix moyen de 1,5 million. Donc, ça veut dire on monte en gamme pour les ventes. Nos acheteurs, normalement, ils n'ont pas besoin de financement, donc la hausse des taux, ce n'est pas un problème pour l'instant. Et on a encore beaucoup de transactions dans les tuyaux, plus de 200 millions. Donc on va certainement dépasser le milliard en volume de vente en 2022. Donc encore les perspectives, ils sont pas mal du tout pour le reste de cette année. Donc oui, normalement l'année 2022 en termes de vente, de transactions va rester excellente. C'est vrai qu'on se compare par rapport à des années records dans l'immobilier, notamment l'immobilier de luxe. Donc, tout à fait. Mais il y a ce retour à la raison et effectivement vous dites sur les perspectives, sur l'horizon, attention, vous voyez des signaux de ralentissement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, tout à fait. Donc le marché, il retrouve un peu sa normalité, il devient plus sain, franchement. Donc avec les deux parties qui prennent leur temps, avec les prix qui sont plus ajustés, avec des biens qui doivent afficher le bon prix pour être vendus. Donc tout ça, franchement, pour les professionnels, moi, je trouve ça un développement sain parce qu'on retourne un peu à la normalité et c'est plus cette fièvre immobilière qu'on a vue les 2 dernières années.